Salut à tous les Skycrow. Bon, on va essayer de voir par rapport au deck de cet event. Je vais vous montrer ce avec quoi je tape. Je tape principalement avec ce deck ici, au-dessus. Les trois dernières à droite, c'est les 2x13 et la x15 de l'event. Et à gauche, nous avons celle-ci en Arcane Killer et celle-ci en Arcane Killer. Celle-ci a simplement le pouvoir, enfin simplement entre guillemets, le pouvoir de passer 6 joyaux de terre à un niveau supérieur sur le deck. Et celle-ci, pas forcément pour sa capacité active qui sert pas à grand chose si ce n'est sur un aspect défensif, mais sur sa capacité passive qui est qu'à partir du moment où elle débuff un ennemi, enfin le buff d'un ennemi est supprimé, il y a le petit point rouge qui apparaît au-dessus de la carte et qui crée des joyaux de terre puissance 5 et augmente l'attaque de l'équipe de 80% pendant 3 tours. Chose très intéressante. Donc la manière dont on va se servir de ce deck, c'est déjà de rester passif pour... Parce qu'en fait, ma carte numéro 3, celle-ci, et ma carte numéro 5, celle-ci, ne sont actives, alors elles sont actives directement quasiment, mais elles sont efficaces que lors de leur première utilisation, grâce à la capacité passive Ambush, qui est ici, et qui va donner 2000... attendez que j'exagère pas... Ouais, des effets supplémentaires, 2000% d'attaque supplémentaire également celle-ci, 2000% juste ici, 2000% d'attaque supplémentaire pour l'attaque en question. Donc l'idée, ça va être sur un gros boss, de laisser passer le premier tour, de laisser passer le second, pour pouvoir vous faire attaquer. Et en vous faisant attaquer, votre carte de gauche, ici présente, elle va enlever tous les debuffs ennemis et générer son petit point rouge pour pouvoir créer une attaque 80%. À ce moment-là et à ce moment-là seulement, pour le tour 3, à partir du moment où vous voyez le petit point rouge au-dessus de la carte 1, vous allez pouvoir activer dans l'ordre la carte numéro 5, 4, 3 et 2. Dans cet ordre-ci, parce que pour activer la carte 4, il faut que la carte 5, celle-ci, ait été activée avant. Parce qu'elle va vous générer, avec le petit point rouge qui est là derrière, elle va vous générer une amélioration d'attaque. Et c'est seulement sous amélioration d'attaque ou de défense que celle-ci va pouvoir créer plus de gemmes, ou des gemmes plus fortes. Donc, allumez la 5, 4, 3, et après la 2, une fois que toutes les 3 premières seront actives, activez la 2, qui va prendre 6 de vos gemmes fortes et les augmenter d'un niveau 1. On va aller tester ça sur un boss. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le deck, je vais prendre le boss diamant là, qui est à moi. Tac, j'enlève le ralliement juste pour celui-ci parce que je vais le one shot quasiment. Et on va faire en 3 clés, ça ira plus vite. Même si on a une clé, ça passe relativement facilement aussi. Donc là, on va attendre qu'il y ait le pouvoir sur la première qui soit activé. Donc on va juste créer des mélanges et essayer par la même occasion, si possible, d'aligner nos petits boucliers défensifs de l'ennemi, de les mettre tous sur une ligne différente. Voilà, donc là on va arriver au tour d'attaque de l'ennemi. Si jamais j'ai le point rouge qui s'affiche au-dessus de ma carte 1, c'est le cas, je peux activer 5, 4, 3, 2. Et là on est parti, il faut mixer. Je me pose. Là vous savez sans doute, il est peut-être nécessaire de le dire pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, quand vous avez des grosses gemmes qui sont affichées, regardez toujours les gemmes les plus hautes, avec les chiffres romains, les x12, les x13, les x14, les x15, voire les x20 sur les gros decks, et essayez de mixer les 2 plus grosses gemmes possibles
Ça va booster votre attaque plutôt que de mixer une gemme 3 avec une gemme 4. Essayez de mixer une gemme 10 avec une 9. Ça va vous créer une attaque beaucoup plus forte. Donc là, en l'occurrence, j'ai cru apercevoir une gemme 10 ou une gemme 11. Ici une 9 et ici une 10. On va les créer, les gemmer ensemble. Tac, tac. Et là, ça va one-shot, si tout se passe bien, le diamant avec une attaque à 275 T, pas mal. Pour la carte leader. Donc là, forcément, MVP et compagnie. Et c'est le système dont je me sers pour cet event. Je vais essayer de tester, voire faire d'autres vidéos pour les boss soit plus forts, soit pour ceux qui n'ont pas forcément la x13 et la x15 de cet event. À voir, je vais regarder, on va essayer d'en faire une plus tard.